Bonjour à tous, Tania du 14 Tevet, Shana Pshuta, une année simple. Dans ce 12e chapitre que nous commençons aujourd'hui, l'Admour Azaken va expliquer qu'est-ce que le Benoni. Après avoir expliqué le Tzadik et ses différents niveaux, le Racha et ses différents niveaux, là, on arrive au Benoni. Rappelons-nous que le Tanya se nomme Sefer Shel Benoni, le livre du Benoni. Le Benoni est l'intermédiaire, c'est le niveau auquel nous devons y arriver, nous pouvons y accéder. Est-ce que l'Admour Azaken va commencer à nous expliquer dans ce 12e chapitre? Perek Yud Bet. Vea Benoni, et le Benoni, celui qu'on appelle intermédiaire. C'est chez les Olam Einara Gover Kolkar Lirbosh et Erktana. Que le mal ne se renforce jamais tellement afin de conquérir la petite ville. C'est-à-dire qu'il ne prendra jamais le dessus. L'itlabish begouf afin de s'habiller dans le corps, l'artio de le faire fauter. Dehainu, c'est-à-dire, sheshlosh et levush nefesh abamit. Que les 3 vêtements de l'âme animale chez Imar Shavadibur Masse, qui sont pensés par l'action, chez Mitzad, Aklipa du côté de la Klipa, et Govrimbo, ne se renforcent pas, ne prennent pas le dessus à Nefesh Elokit sur l'âme divine, les Tlabesh Bagouf pour s'habiller dans le corps. Bémoar dans le cerveau, Bépé ou Bépé dans la bouche, ou Bishar, Ramachivarim et les autres 248 membres. Les Artiam afin de les faire fauter, ou les Tamam et les rendre impurs, Chazushem qu'à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que le Benoni, le mal, ne prend jamais le dessus. Les 3 vêtements de l'âme qui sont pensés, parole, action, ne prennent jamais le dessus sur l'âme divine afin de s'habiller dans le corps et de le faire fauter, de le rendre impur. Rak seulement. Les 3 vêtements de l'âme divine, eux seuls, s'habillent dans le corps. Qui sont pensés par l'action des 613 mitzvot de la Torah. Il n'a jamais transgressé. Il ne transgressera jamais. Et il n'a jamais été appelé, il ne sera jamais appelé Rasha Filusha Echad. Même un instant, Verega Echad, et un moment, Kol Yamav, toute sa vie. Alors le Benoni ici n'a jamais fauté, réellement c'est un tzaddik. En fait, quand on nous dit que le Benoni n'a jamais fauté, ne fautera jamais, à savoir que le Benoni, comme on l'expliquera, est toujours en guerre. Le Benoni doit toujours s'efforcer à ce que le mal ne prenne pas le dessus. Mais il arrive à gagner cette guerre. Alors pourquoi on dit qu'il n'a jamais fauté? Il peut éventuellement tomber. C'est qu'au moment où il fait teshuva, au moment où il revient vers Dieu, il redevient Benoni, à ce niveau-là où il se tient actuellement, c'est comme si qu'il n'a jamais fauté, il ne faudra jamais. Au niveau où il est maintenant, ce niveau-là précisément, c'est comme si qu'il n'a jamais fauté, il ne faudra jamais. C'est ça que l'Admour Azaken dit que le Benoni, par rapport au niveau auquel on parle, il n'a jamais transgressé, il ne transgressera jamais. N'a jamais été appelé Racha. Un Benoni peut être un Benoni à un moment, puis il tombe, puis il se bat à nouveau pour redevenir un Benoni. Mais au moment où il est Benoni, c'est comme si il n'a jamais été appelé Racha. Donc, mais c'est concernant les vêtements de l'âme, concernant les parties extérieures, seulement Mehud ve'atzmut nefesh elokit, l'essence même de l'âme divine, Chaineser Prinota, qui sont ces 10 niveaux, lo lahein levadan amlucha v'mimshala ba'ir aktana. Non pas la gouvernance seule dans cette petite ville, kim beti mezumanim, seulement dans des moments propices ou certains moments précis. C'est-à-dire que l'âme divine prend le dessus sur le corps. C'est elle qui règne uniquement et que c'est sa pensée, ses paroles et ses actions qui dominent, ce n'est pas constant. C'est à certains moments, comme Bishat Kirat Shmo Tfila, lors de la lecture du schéma et de la prière, Shishat Mochin de Gadlut Limala. C'est un niveau
de grandes forces intellectuelles en haut, vegam le mata et également en bas. Isheat kosher, c'est un moment propice le chol adam pour tout homme, shaz mekacher chabat shelo l'Hashem, où il unit ses forces intellectuelles à Dieu, afin de s'approfondir dans la grandeur de l'infini, béni soit-il. Et réveiller l'amour qui riche pêche comme une flamme de feu, du côté droit de son cœur. Chez les Dov Kabo, afin de se coller, de s'attacher à Dieu. Par l'accomplissement de la Torah et de ses commandements par amour. C'est-à-dire que le moment du Kriyat Shema, quand on lit le Shema et quand on prie, quand on fait la prière de la Mida, ici en bas dans ce monde, il y a une lumière spéciale qui éclaire là-haut. Celle qu'on appelle Mochin de Gadlut. Les grandes forces intellectuelles. Ceux qui influencent une grande lumière. Et de ce fait, ça fait en sorte qu'en bas, ici dans ce monde, c'est également un moment propice pour s'attacher à Dieu. Et donc, en approfondissant, en méditant, en se concentrant dans sa prière, lors de la lecture du schéma, on s'attache à Dieu. Chez Zouinian, Amevoa, Bikrat Shema de Raïta, c'est ce qui est expliqué dans la lecture du schéma qui est de la Torah. Ou Bichotea et ses bénédictions, chez le Fanea ou l'Achrea, qui sont avant et après, chez Hinmi de Rabbanan, que ce sont nos sages qui ont instauré ces bénédictions. C'est une préparation afin d'accomplir la lecture du schéma, comme c'est expliqué ailleurs. C'est-à-dire que quand on dit le schéma, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique. Cette réflexion qu'on a à ce moment-là de la grandeur de Dieu, et quand on continue, Vehavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Nous sommes en train d'éveiller en nous l'amour profond pour Dieu. De la même manière que le schéma et la lecture du schéma éveillent en nous cet amour profond pour Dieu, de la même manière, il y a besoin de cette préparation. Et cette préparation sont les bénédictions qui sont récitées avant le schéma. Ces bénédictions qui sont récitées en fait, qui sont une préparation à la lecture du schéma. C'est vrai que le schéma est une mitzvah de la Torah. Néanmoins, on ne récite pas une bénédiction comme on le fait sur d'autres mitzvot, de Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés. Parce que l'idée du Kriyat Shema, quand on lit le schéma, ça arrive à l'amour pour Dieu. Mais pour cela, nous sommes obligés de passer par la préparation. Et les préparations, c'est ces bénédictions qu'on récite avant la lecture du schéma, qui vient éveiller en nous cet amour pour Dieu, nous expliquer la grandeur, nous faire méditer sur la grandeur de Dieu et de sa création, afin de nous y attacher. Ve'az, et alors, Arash et Bechalal Asmali, le mal qui est du côté gauche, Kafufu Batel Tov, est replié, annulé au bien, Mitpachet, qui s'étend, Bechalal Imani du côté droit, Mechabat, mémoire des forces intellectuelles qui sont dans le cerveau, Amiku Sharim, qui sont liés Bigdulat Ein Sof Baruch Hu, dans la grandeur de l'infini, béni soit-il. C'est-à-dire qu'au moment de la prière, ces forces intellectuelles sont attachées avec la grandeur de Dieu et s'étendent jusqu'au cœur, jusqu'au côté droit, et éveillent cet amour pour Dieu comme une flamme de feu. À ce moment-là, le mal qui est en lui est replié, soumis au bien. Il n'aura, à ce moment précis, aucun désir matériel, aucun désir dans ce monde-ci. Avalme, acharatfil, après la prière, bistal kutamuchin de gadlut en sof baruch. Quand ces grandes forces intellectuelles, quand ces grandes lumières du mouchin de gadlut, les cerveaux d'en haut vont arrêter d'éclairer. Le mal revient et se réveille à nouveau du côté gauche. Et à nouveau, il aura les désirs et les plaisirs de ce monde-ci. C'est-à-dire que la prière est un moment propice dans lequel il a éveillé en lui l'amour pour Dieu.
mais ça a été uniquement durant la prière. Juste après, cela cesse, et donc il reprend cette guerre, où il a à nouveau les désirs et les plaisirs de ce monde. Bonne journée à vous.